Est-ce qu'aujourd'hui en France, en 2024, il est possible que mon collègue, que vous-même ou que moi, on puisse dire « j'aime la France, j'aime sa culture, j'aime le pays » sans être traité de raciste ou de fasciste? Répétez la question. Est-ce qu'en 2024, on peut dire « je suis patriote, j'aime bien mon pays, je ne suis pas populiste, mais je suis patriote, j'aime bien mon pays » ou « j'aime bien le pays dans lequel je vis », peu importe, sans être traité de fasciste? Est-ce qu'on a le droit de dire « j'aime bien la France » sans être traité de fasciste? Moi ou vous? Non, je parle de tout le monde, ça nous pose question à nous. Non, là la question, il faut la pointiller. Alors, si par exemple, vous... est-ce que vous avez le droit de dire ça? Moi, personnellement, ouais, j'ai tous les droits, je suis français, etc. Mais bon... Est-ce que moi, si je le dis, ça paraît fasciste? Clairement. Après, c'est... Moi, personnellement, pour ma part, non. Mais après, on sait très bien comment ça fonctionne et tout. Si vous le dites, vous, et que moi je le dis, c'est pas... Ça fait pas pareil. De la même manière, vous voyez. Je suis d'accord. Donc, est-ce qu'on ne vit pas dans une société où si une personne essaye vraiment de rentrer, par exemple, dans l'administration, dans la police, choses et autres, et qu'il est, par exemple, noir de peau, on va le traiter de bounty? Pour le coup, on va dire bon, noir de peau, blanc de l'intérieur, et si moi je parle d'aimer la France, on va me traiter de fasciste. Pour le coup, est-ce que la conversation n'est pas impossible en France? Faut rentrer dans les détails, faut beaucoup plus qu'une petite interview. Non, en vrai, ça dépend des coins. Vous savez, moi je suis quelqu'un, j'ai beaucoup voyagé. L'an dernier, j'étais sur Strasbourg, pour vous dire. Donc la mentalité, ouais, c'était trop cool. La mentalité, elle est autre là-bas, vous voyez. Après, j'ai été aussi sur Lyon, la mentalité, elle est autre aussi. Donc, franchement, là, c'est tout récent, je viens d'arriver dans le coin. Mais je pense que, clairement, comme vous le dites, moi, ça ne va pas être entendu de la même manière que vous. Vous êtes beaucoup plus intégré que moi. C'est beaucoup plus compliqué. Pour moi. Mais vous voyez, c'est relatif parce que là, vous vous fixez sur ma couleur de peau. Et il faut comprendre que mon collègue est depuis plus longtemps français de génération en génération que moi. Mais oui, mais après, c'est l'apparence que vous... Moi, je vous parle simplement de l'apparence. Vous faites beaucoup plus français que moi. Mais ça, c'est le... Je trompe. Ouais, c'est ça. Mais en soi, non. C'est une question, il faut se poser, il faut beaucoup parler. Pour moi, ça, c'est un bon débat d'une petite heure, en vrai. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Bon, en tout cas... Vous êtes nouveau ici, mais vous avez su trouver les endroits où il y avait les vêtements. On vous remercie pour votre amabilité. Bonne journée. Porter pour vous un drapeau sur lequel il y a bleu, blanc, rouge inclut nécessairement le fait qu'on est ou d'extrême droite ou de droite. Non, pas du tout. On est français, peu importe le parti politique. Il faut être fier d'être français. C'est pas parce qu'on porte le drapeau qu'on est automatiquement... On a tendance à être mis un peu catégorisé en France par rapport à nos... Mais non, on peut être français, être fier d'être français sans forcément être droite, extrême droite ou gauche. Donc si j'ai compris ce que vous avez dit, en fait on peut être patriotique sans que ça reflète un parti politique. Exactement. Complètement, parce qu'en fait aujourd'hui, à mon sens, tous les partis, qu'ils soient de droite, gauche, extrême droite ou extrême gauche, ils sont tous au même niveau, ils ont tous été sur les mêmes bancs à l'école, c'est juste qu'aujourd'hui il y en a un qui couvre l'autre et demain je ne vois pas si c'est plus l'un ou l'autre, chacun a des idées mais c'est pas ça qui va révolutionner les choses. Aujourd'hui je pense qu'on a besoin de reprendre un peu la main sur ce qui se passe en France et aujourd'hui vous prenez l'actualité à l'heure actuelle, on n'a pas de Premier ministre, ils sont tous en train de se positionner, moi ça m'intéresserait bien, je pense qu'il faudrait faire un bon nettoyage et remettre un peu à plat tout ça et repartir sur des bonnes bases. Est-ce que si vous affichez un t-shirt sur lequel il y a les couleurs du drapeau français, à votre sens, est-ce que ça fait de vous un raciste ou un fasciste? Est-ce que vous pouvez être patriote sans pour autant être d'extrême droite? Bien sûr, je pense. Après j'irai pas mettre un drapeau français. Et qu'est-ce qui vous retient si c'est pas indiscret? Je trouve que ça fait un peu trop... Enfin, moi j'ai un esprit d'ouverture quand même par rapport à tout le monde, donc je trouve que ça fait un peu sectaire quand même, quoi, et donc voilà, c'est tout. Voilà. Et Bah, bon, je suis pas pro foot non plus, donc, donc voilà. Non, je vous remercie pour votre amabilité et puis d'avoir pris le temps. Passez une bonne journée. Au revoir. Il est possible d'avoir un propos patriote et pas populiste, il faut faire la différence, patriote et de ne pas être taxé d'extrême droite. Regardez ce qui se passe au JO, et etc. Je pense qu'il faut arrêter de faire du French bashing, comme on dit. Non, être patriote, ça ne veut pas dire être nationaliste. Comme dit Sylvain Tesson, quoi, les Français sont des enfants gâtés qui pensent vivre en enfer alors qu'ils sont au paradis. Moi, j'ai vécu à l'étranger. Je peux vous dire qu'on est
extrêmement gâtés en France. Même si c'est pas parfait. C'est un rôle de privilégié de notre part. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait partie d'une classe moyenne c'est tranquille. Quoi. Ouais. Mais tranquille, mais on sait que ça peut dégénérer, donc il faut protéger le système de santé, le système d'éducation. Moi, je sais j'ai vécu en Angleterre. Si vous voulez que vos enfants soient élevés entre guillemets correctement à l'école, il faut payer, il faut du budget, la santé c'est pareil, et en France ça commence à venir, donc il faut être vigilant, vachement vigilant. Je pense quand même que mais ok on avec reste toi, gâté. mais on reste privilégié. Oui, on reste privilégié, en France on reste privilégié. J'ai juste une dernière question et ça sera fini. La question que j'ai oubliée parce que je vous écoutais, ce qu'il faut normalement jamais faire. Et voilà. Est-ce qu'on peut être de n'importe quel parti politique et de se dire qu'on est patriote? Est-ce que c'est encore possible? C'est compliqué, je pense que la France aujourd'hui est dévisée dans tous les cas, ça il n'y a pas photo. Maintenant aujourd'hui, la France ça reste la France, c'est le pays qui nous a aujourd'hui appris tout ce qu'on a. Aujourd'hui aller dans un autre pays parce qu'on n'est plus patriote, quoi que ce soit, moi je vois pas l'intérêt. Moi la France c'est mon pays et je reste en France pour l'instant. Je vous remercie pour ces réponses. Et on a aussi une question, est-ce qu'il est possible de dire, quelle que soit son origine, quel que soit son statut social, qu'on aime la France sans être taxé d'extrême droite? Moi, je ne sais pas pourquoi il faut dire qu'on aime un pays. Je ne comprends pas. Et j'ai souvent remarqué quand il y a des interviews de personnalités artistiques ou autres, il y a toujours « Est-ce que vous aimez la France ?»« Ah oui, j'aime la France. » Mais bon, attendez, qu'est-ce qu'elle a besoin d'être aimée comme ça? Voilà. D'accord. Okay. J'ai été coupé par le bus et votre volonté hallucinante de vous exprimer. On part nous sur un sujet clivant pour que ce soit parlant ma question. Donc c'est bien un sujet clivant, c'est pas vraiment la base même de notre réflexion, mais on sait qu'aujourd'hui, si par exemple mon collègue et moi-même nous sommes en tête d'une manifestation qui dit attention, en France nous trouvons que la migration n'est pas contrôlée, il faudrait jeter un œil dessus. Mon collègue va être traité de traître et moi on va me traiter de raciste parce que je suis blanc. Est-ce que donc dans ce sens-là, on n'empêche pas les Français de pouvoir s'exprimer pour trouver des actions communes qui plairaient à tout le monde, en les empêchant justement de s'exprimer, en leur disant à chaque fois mais non mais tu ne peux pas dire ça, parce que c'est où toi tu es un fasciste raciste ou toi tu es un traître à ta communauté. Est-ce qu'en fin de compte on n'a pas limité la conversation aux personnes qui désirent, par exemple pour la migration, parce que c'était le sujet, avoir plus de migrants? Ouais, compliqué comme sujet. Après, je trouve, c'est différents avis sur ça. Et après c'est important de respecter chaque avis. Après il faut rester humble et pas non plus prendre des proportions énormes. Le fait déjà qu'il y ait l'Europe, ça ouvre forcément les frontières et ça facilite beaucoup de choses. Après l'immigration en tant que telle, je pense que c'est pas ce qui coûte le plus cher à la société par exemple. Après, 51 milliards par an. Il faut faire attention. Après les chiffres, voilà, il y a des chiffres dans tous les sens je pense. Mais c'est un peu controversé comme sujet quand même, je trouve. C'est compliqué, hein. On se sent mal quand une personne nous parle de ce sujet-là. Je comprends, vous voyez, c'est la preuve de ce que je dis. C'est-à-dire qu'en fait, on a du mal à communiquer là-dessus, alors qu'on devrait pouvoir se sentir libre de communiquer dessus, mais on a tous un petit peu de mal. J'ai une question, une dernière, et après on arrête de vous embêter. Nous, tous les ans, au mois de juillet, nous avons le 14 juillet. Est-ce que vous croyez qu'en Islande du Nord, ils ont le 14 juillet? Je pense pas, nous c'est une fête... Est-ce qu'ils passent du 13 au 15 donc? Non, mais, ah oui, non, mais dans ce sens, ok, le 14. Ok, bon, c'était la blague du jour. Mais si on met justement un t-shirt ou un sweat bleu, blanc, rouge, est-ce que ça fait forcément de cette personne ou un fasciste ou un raciste? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être patriote? Est-ce qu'on peut dire j'aime la France sans être raciste ou fasciste? Trois couleurs qu'on aime bien, soit bleu, blanc, rouge, parce qu'en vrai, moi j'ai rien contre le bleu, j'ai rien contre le blanc, rien contre le rouge. Après, effectivement, ça fait très très émour. Ça dépend dans quel contexte, quoi. Non, ça fait. Mais oui, ça fait. C'est pas parce que non, mais c'est pas parce que t'as un sweat vert, jaune, rouge que t'es forcément un putain de gros rastafari qui va fumer des joints. Donc ça veut pas dire que si t'as un sweat bleu, blanc, rouge, t'es un putain de facho de merde ou un chauvin, tu vois. En vrai. Donc du coup, est-ce qu'on n'est pas arrivé dans une situation où, par exemple, si on est PS, on peut pas afficher les couleurs bleu, blanc, rouge, puisqu'on sera affilié directement à l'extrémisme type Zemmour ou l'extrême droite type Rassemblement National? Attends. Non, mais. Non, en vrai, je pense qu'il faut
dissocier les deux, mais après, effectivement, je comprends que les deux soient grave mis en rapport. Enfin, en tout cas, genre qu'on fasse le rapprochement à chaque fois entre ces deux types de vieux clichés de merde. En vrai, c'est chiant. Mais en même temps, c'est intéressant. Ouais, c'est une question intéressante parce qu'afficher les couleurs de son pays, ça reste quelque chose d'assez mal vu. Bah mal vu, oui et non. Enfin, je sais pas, quand c'est la finale de la Coupe du Monde, genre avoir un drapeau bleu blanc rouge dans les mains, c'est normal en fait. Donc ça dépend ce qu'on revendique quand on le fait. Ça dépend de la revendication que tu en face et ce que tu dis. Donc après il faut réussir à être genre crédible et suffisamment comment on dit, relatif en fait dans ça. C'est ce que votre ami disait tout à l'heure. Et là, on va vous laisser tranquille après cette dernière. Allez, on voit depuis de très nombreuses années qu'a été volée l'idée même de pouvoir dire qu'on apprécie la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Oui, il y a un quiproquo, alors ça... Oui, est-ce que ça fait de moi un raciste ou un fasciste si je dis j'aime la France? Non, mais pas du tout, mais il faut aller voir la chose un peu plus loin, il faut voir les revendications. Dire qu'on aime la France, non, ça ne veut pas dire qu'on aime raciste. Et ça ne veut pas dire qu'il faut aussi détacher la chose de dire j'aime la France et les idées que la France en ce moment transmet et ce qu'on montre. C'est pas parce qu'on aime la France qu'on est forcément rattaché aux idées que du pouvoir en ce moment ou de ce qu'on est en train de ce que la France montre en ce moment, non. Être fier de sa patrie, c'est pas forcément être raciste, ça n'a rien à voir, mais il y a un quiproquo qui est fait, des amalgames qui sont faits, il faut savoir faire la différence, c'est tout. Ok, voilà, c'était tout, elle était rapide. À quel niveau on peut placer le patriotisme en France? Est-ce que le fait de porter, par exemple, un t-shirt qui est fait de bleu, blanc, rouge, ça fait de soi un extrémiste, un fasciste ou un raciste? Est-ce qu'on peut être patriote sans être zémourien ou du Rassemblement national? Au début, on parlait de ne pas éviter les clivages. Je vais quand même répondre, pas de souci. Je vais répondre à la question en parlant du Japon, parce que j'aime bien le Japon et je connais un petit peu la culture japonaise. Il faut savoir que là-bas, ils ont une culture, ils sont plutôt patriotiques. C'est logique, c'est insulaire. Bon. Mais ils sont pas racistes. C'est-à-dire que si moi je vais là-bas, demain, on va me regarder avec des grands yeux et me montrer du doigt. Est-ce que ça voudra dire qu'ils sont méchants ou autres envers moi? Pas du tout. Alors il y a toujours un pourcentage, mais je ne veux pas parler de ces personnes. Ça veut dire que ces personnes sont très patriotiques, mais ni xénophobes, de manière générale, ni racistes, et ainsi de suite. Je pense que porter un t-shirt bleu, blanc, rouge ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'autre ou qu'on a peur de l'autre. C'est ça le xénophobe à la base, ou raciste, et ainsi de suite. Je pense juste que ce sont des personnes qui aiment l'endroit dans lequel ils se trouvent, qui pour le coup c'est un pays et c'est la France. Je vais prendre mon exemple. Je suis né en Bretagne, j'aime beaucoup la Bretagne. On sait très bien qu'en Bretagne il y a un certain élan pour la région Bretagne, qu'on retrouve dans d'autres régions également, pas de souci. Typiquement, ça ne me dérangerait pas de dire ou de montrer un drapeau breton à un autre Français ou à l'étranger. Mais est-ce que c'est pour autant... Est-ce que ça va dire que je suis raciste ou autre? Je pense que le raccourci est très vite fait, en revanche. Faut pas tomber dedans. Je trouve ça triste que le raccourci soit fait. Et la preuve, moi, je parle 3-4 langues couramment. Je suis allé plein de fois dans d'autres pays d'Europe. J'ai étudié à l'étranger l'année dernière pendant plus d'1 an. Et pourtant, j'aime tout autant la France et la Bretagne. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Si je comprends votre réponse, en fait, quelle que soit notre orientation politique, on peut être un patriote, aimer la France, aimer son histoire, aimer le pays, sans pour autant que ça reflète une opinion politique. Oui, mais au-delà de ça, je pense qu'il faut d'abord se poser la question du rôle du politique. Le rôle du politique n'est-il pas à la base d'aider la société, d'aider le citoyen en tant que tel, en tout cas dans une démocratie comme la France? Et quand on regarde les échanges migratoires, je trouverais un petit peu facile de dire que c'est la faute d'autres personnes que certains problèmes arrivent dans notre pays. Vu le pourcentage de personnes dont il s'agit, en France c'est à peu près 11% d'immigrés, je trouve que les raccourcis sont... J'attends juste... Je trouve que les raccourcis sont
très vite fait malheureusement, trop vite fait, et que beaucoup de personnes ont tendance à les croire, parfois à cause d'informations plus ou moins erronées ou fâcheusement, plus ou moins volontairement erronées. La question du patriotisme, c'est juste dire j'aime mon pays. Après, tomber dans le cas où c'est j'aime mon pays mais l'autre je l'aime pas, c'est un peu facile, c'est trop vite fait. Non, c'est pas... Pour le coup, ça, je trouve que c'est pas moral. Alors, donc sur ce sujet-là, pour finir, est-ce qu'on ne vit pas une période où on assimile le patriotisme à une forme d'opinion qui inclut la xénophobie ? Alors, est-ce qu'on ne vit pas une période ? Je pense que malheureusement, cette question est une question intemporelle qui touche et qui a touché absolument toutes les civilisations depuis la nuit des temps. Je pense que ça arrivera toujours. Ça arrivera toujours. On peut regarder dans la culture, par exemple, certains films dystopiques ou certaines œuvres dystopiques de manière générale. C'est typiquement ce que personnellement je n'ai pas envie de voir arriver, mais ça reflète ce qui pourrait arriver. C'est ce qu'on pense être la réalité poussée à l'extrême. Je pense pas que... En fait, je ne veux pas me dire qu'on vit ce type de période pour ne pas non plus... Je veux rester un petit peu optimiste sur cet aspect. Oui, mais vous avez le droit. J'aimerais pas d'une part que ça arrive complètement, et je compare beaucoup aussi les choses entre elles. Il suffit de regarder d'autres pays dans le monde, d'autres sociétés qui ne vivent pas les choses particulièrement... des choses très pacifiques, on va dire. Est-ce que j'ai envie qu'à terme, poussé à l'extrême, c'est ce que la France vive ? Pas forcément, enfin même pas du tout. C'est ça moi ce que je veux pas. Je pense d'abord au long terme et après je me dis comment faire pour ne pas y arriver. Aujourd'hui c'est ça. Je pense que c'est comme ça qu'il est le plus judicieux de réfléchir si on veut pas... C'est-à-dire que si on veut pas se plaindre d'un futur malheureux et autres, il faut commencer par déjà se remettre en question, repenser au rôle du politique, repenser à son rôle en tant qu'individu dans la société, se comparer entre soi et l'autre, se poser la question, alors c'est un peu philosophique, mais qui est l'autre par rapport à moi ? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un que j'ai envie d'insulter par exemple ? Est-ce qu'il en a le droit ou je ne sais quoi ? Moi, ce sont des questions que je me pose moi, mais je pense qu'il y a plein de gens qui ne se les posent pas forcément et malheureusement, ou alors qui trouvent les réponses trop vite, soit dans certains médias, soit chez certains groupes parlementaires, et je trouverais ça triste, disons, de ne pas faire ce cheminement intellectuel seul. Mais justement, est-ce qu'on peut partir... Alors, si une personne, par exemple, dit « je suis fier d'être français, j'aime la France », est-ce que ça en fait forcément un raciste ou un fasciste ? Ah bah non, je pense pas. Il y a plein de Français qui sont adorables et qui sont pas racistes, qui sont pas fascistes, qui ont pas des propos totalement extrêmes. Enfin, il y en a plein. Pourtant, dans le territoire télévisuel, les seuls qu'on voit dire « j'aime la France », ce sont l'extrême droite. La gauche, qui est pourtant un mouvement de Français, pour les Français, ne le dit jamais. Il y a donc une assimilation de l'appréciation du pays à l'extrême droite. C'est quand même étrange. On peut être de gauche et aimer la France, non ? Bah oui, ça c'est sûr et certain. Bon, je me considérerais pas de gauche, pas de droite, je sais même pas d'où je suis, en règle générale, en politique en tout cas. Mais je pense que c'est surtout assimilé parce que c'est une stratégie de com aussi. Là, moi, j'y vois aussi du pur marketing, c'est-à-dire qu'il suffit que Marine Le Pen lève le poing en l'air et dise « je suis fière d'être française, soyez-le avec moi », bon bah voilà, c'est fini. Ok. Et à l'inverse, les personnes qui ne le disent jamais essayent peut-être de toucher des gens qui ne se sentent pas vraiment français en tant qu'électeurs. Ils essayent de toucher peut-être une niche de futurs électeurs, quoi. Ah oui, non mais ça c'est sûr et certain parce que ça peut rassembler aussi. Puis bon, généralement quand on voit certains partis politiques, ils essayent surtout de rassembler parfois avec le sentiment de la colère, avec le fait de voir tous se rassembler. Je trouve ça ridicule. Est-ce que porter les couleurs de la République française peut être considéré comme fasciste ou raciste ? Alors non, pas pour moi. Mais après, voilà,
En tout cas, pas pour moi. D'accord. C'est pas parce qu'on affiche les couleurs qu'on est forcément. On peut être patriotique sans forcément être raciste ou fasciste. Voilà. Moi, je suis française. Après, je ne vais pas afficher les couleurs de la France. Donc, des fois, je me dis en bleu, blanc. Mais écoute, là, vous avez les boucles d'oreilles rouges, le blanc et bleu. Aujourd'hui, voilà. D'accord. Mais ça ne veut pas forcément dire que je suis raciste ou fasciste. Non, moi, ça me choque pas. D'accord. Bon, je vous remercie.